Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série que j'ai nommée Electrochoc. Alors le concept de cette nouvelle série, c'est tout simplement de prendre un coach à fort caractère comme Igor Tudor ou Gennaro Gattuso et d'autres. Un coach avec beaucoup de caractère qui est très dur pour apporter justement un électrochoc à une équipe qui en a besoin et qui a besoin d'un renouveau, on va dire, en termes de mental et de mentalité. Et je pense que vous l'avez vu, on va partir avec le Werder Bremen. Et je pense que c'est une équipe qui a besoin de caractère, qui a besoin d'être assez dur, assez physique. Ça va aussi avec, je pense. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon projet. Dans un premier temps, avec le Werder Bremen, on va essayer de stabiliser ce club en Bundesliga, que le Werder Bremen soit plus un club ascenseur. Et après, dans un second temps, on ira avec le Werder Bremen, pourquoi pas chercher une Coupe d'Europe. Donc, c'est une Coupe d'Europe, ça peut être une Conference League, une Europa League ou pourquoi pas une Ligue des Champions, même si ce sera un peu compliqué dans les premières années de notre projet. Et du coup, pour ce projet, j'ai choisi de partir du coup avec un coach, je pense que vous l'avez compris, un coach de caractère. J'aurais pu prendre Igor Tudor, Gattuso ou d'autres encore, mais j'ai choisi de partir avec Van Nistelrooy. Je pense que vous connaissez, ancien grand buteur de Manchester United ou encore du Real Madrid, buteur néerlandais. Très très bon joueur à l'époque. Maintenant, il est coach. Il a entraîné notamment le PSV Eindhoven des jeunes et il a entraîné après par la suite le PSV Eindhoven des pros de l'équipe première. Ça s'est plutôt bien passé, sauf sur la fin où il a décidé de partir pour des petits problèmes, je pense, avec la direction, un truc comme ça. Et je vous afficherai à l'écran de toute façon son ratio victoire, match nul, défaite. C'est assez intéressant pour un tout jeune coach dans un club PSV Eindhoven qui n'est pas non plus un top club européen, mais qui est un très bon club des Pays-Bas et qui est quand même une équipe régulièrement en Europe. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà en tout cas, je pense et j'espère avoir bien expliqué le but de cette série. Electrochoc épisode 1, c'est parti. Voici l'effectif du Werder Bremen. Du coup, ils évoluent en 5-3-2 de base normalement dans la vraie vie. Sauf que le problème, c'est que Van Nistelrooy joue en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, ça dépend. Il joue surtout en 4-3-3. Et le problème, c'est qu'ils ont un effectif taillé pour jouer en 5-3-2. Et voilà, c'est un effectif qui est complètement fait pour jouer en 5-3-2. Mais c'est pas grave. Van Nistelrooy va s'adapter et c'est son premier grand défi, on va dire, surtout tactique, vous allez voir. Donc il va conserver ce 5-3-2 et voilà, mais il ne va pas abandonner son 4-3-3 vu qu'en phase offensive, on va passer en 4-3-3 et vous voyez, il y a beaucoup de permutations de joueurs et Kaunaski, du coup, au lieu d'être à deux attaquants avec Dux, je ne sais pas que trop comment on prononce, mais Kaunaski du coup passera sur le côté gauche en phase offensive. Wesser passera en attaquant droit. Stark, lui, décalera défenseur droit. La défense restera la même. Le défenseur gauche reste le même. Et le milieu de terrain reste le même, vu qu'on avait un milieu de terrain à 3, je vous le rappelle. Et du coup, voilà. Van Nistelrooy va s'adapter. Je pense que ça va marcher. C'est un grand défi tactique avec ce changement de dispositif en plein match. Il y aura beaucoup de permutations. Ça pourra peut-être gêner certaines équipes. Ça pourra être en notre faveur. Mais par contre, je pense que ça sera un grand défi tactique et surtout d'apprentissage pour l'effectif de pouvoir bien se mettre en position en phase offensive et en phase défensive. Voilà, j'espère que Van Nistelrooy va y arriver. Il a un gros caractère et ça, il faut qu'il en profite. Il faut qu'il transmette son gros caractère et sa façon d'être à ses joueurs, à son effectif et qu'ils soient tous soudés et tous impliqués dans ce projet. Et c'est la première offre de transfert qu'on reçoit sous l'ère Van Nistelrooy et on va aller négocier avec ce club car je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ce joueur. On trouvera mieux, je pense, avec cet argent, joueur de 29 ans. On pourra trouver mieux plus jeune et peut-être plus fort vu qu'il a que 73 de général. On va aller le vendre. C'est un très bon joueur, il a le numéro 10, mais dans cette nouvelle ère de Van Nistelrooy, on veut un renouveau, on a dit, et on veut vraiment un électrochoc, et ça va aussi par là. Allez, fin des négociations, on a réussi à négocier 4 millions pour Bittencourt. Bittencourt, j'espère qu'il va s'épanouir à Wolfsburg. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. J'espère qu'on a bien négocié son prix. Ça y est, c'est fait le départ de Bittencourt à Wolfsburg. Peu de temps après, il est directement parti, il n'a pas hésité, je pense. Et on vient de se recevoir une seconde offre et il s'agit de Stark où Braga est intéressé, mais on n'a pas envie de le vendre.
Je pense que Van Nistelrooy n'a pas envie de le vendre. C'est un joueur, il compte sur lui, un joueur d'expérience en Bundesliga et un joueur qui pourra faire beaucoup de bien dans cette défense du Werder. Donc on va refuser l'offre de Braga. Et on vient de recevoir la troisième offre de ce mercato. Décidément, nos joueurs intéressent les autres clubs. Et il s'agit maintenant de Pavlenka, notre gardien titulaire. Et on n'a pas du tout envie de le vendre du côté de la direction et même de Van Nistelrooy. On n'a pas du tout envie de le vendre. C'est notre gardien. Lui aussi joueur d'expérience en Bundesliga, très bon gardien qu'on a dans notre équipe et on a envie de le conserver et on va pas donner à un concurrent direct de Bundesliga, on va pas leur donner notre gardien. Voici le calendrier des matchs de pré-saison du Werder Bremen. On aura donc Fulham, Lecce et Nottingham Forest, des très belles équipes pour s'entraîner et pour permettre à l'équipe de Van Nistelrooy de s'adapter, surtout tactiquement, car il y a un grand enjeu tactique pour Van Nistelrooy avec ce qu'il veut mettre en place avec cette équipe du Werder. Eh bien, on voit que nos joueurs intéressent beaucoup de clubs européens et surtout allemands. Et là, on vient de recevoir une quatrième offre pour un de nos joueurs. Et maintenant, il s'agit de Wesser, 77 de général, joueur très important pour nous aussi. On a envie de le garder et on va donc rejeter l'offre de Leipzig. On veut garder nos joueurs, on veut pas les perdre. Et Van Nistelrooy a réussi à les convaincre et je pense qu'ils voudront pas partir non plus. Allez, après ces belles images visionnées, c'est enfin la première de Van Nistelrooy sur le banc du Werder Bremen. On espère voir de belles choses. Et là, on est en phase offensive. Et donc, on va passer sur notre 4-3-3, le 4-3-3 de Ruud Van Nistelrooy, qu'il affectionne. Et là, on voit Wisser qui a une très bonne vitesse. Schmidt qui va mettre sur Wisser. Wisser Stark, du coup, qui passe en tant que défenseur droit. C'est dommage, là, on perd le ballon. On va essayer de conserver notre 4-3-3. Mais si jamais ils arrivent à s'aventurer un peu plus haut sur le terrain, on passera en phase défensive. Et là, c'est le cas. Et on passe donc en défensif. Allez. Dommage, bien joué. Allez. Et très bien joué. Très très bien défendu. La sortie du gardien qui a un peu raté. Pavlenka a un peu raté son positionnement, mais c'est pas grave. C'est un match de précision. Il faut vraiment s'habituer avec cette tactique que veut mettre en place Ruud Van Nistelrooy. On espère que ça marchera. Et si jamais ça marche pas, il va falloir que notre coach néerlandais puisse trouver une alternative à ça. Allez, retour sur le terrain après les 15 minutes de pause. On espère repartir du bon pied et on se mettre en mode équilibré notre compo défensive. Non. Et bien joué l'arrêt. L'arrêt de notre gardien Pavlenka. Et non, le trou qu'il y a dans la défense. Le trou est très bien défendu, ça, de la part de notre défense. Bien joué. Et ça vient sur le buteur. La frappe et l'arrêt. L'arrêt du gardien. Première frappe du Werder. Et c'était très bien fait ce qu'on a fait. L'attaque s'est mise directement à 3. Et corner tiré par Stage. Je ne sais pas comment on prononce. Et corner tiré par Stage. Dommage. Kolaski. Très bien joué. Derch en profondeur pour Schmidt. La frappe qui est arrêtée par le gardien. Et bien joué, la passe en profondeur pour Wesser. Wesser qui est repositionné attaquant droit. Non. Non. Le tir non cadré. Les premiers changements pour Ruud Van Nistelrooy. Et ce deuxième but pour Fulham fait très mal. Allez, fin du match de ce match de préparation. Et première défaite pour les hommes de Van Nistelrooy. Et c'est la fin du match du coup, comme je disais. Et on perd 2-0 contre Fulham. Dans l'ensemble, c'était assez mitigé quand même. Parce qu'il y a quand même une grosse approche tactique à mettre en place. Et c'est assez compliqué au début pour les joueurs. Et c'est assez normal.
Je pense que Van Nistelrooy n'est pas fou, il sait, et les joueurs, faut qu'ils comprennent que ça prendra un peu de temps et qu'il faut pas lâcher. Et je pense que c'est vraiment les mots de Van Nistelrooy qui a beaucoup de caractère et beaucoup de persévérance. Donc je pense que c'est pas une défaite à directement punir. Notre effectif est fatigué, ça va donc obliger à Ruud van Nistelrooy de faire du turnover avant d'affronter Lecce. Allez, voici le 11 retenu par Ruud van Nistelrooy, le coach néerlandais du Werder Brême. On peut voir qu'il a fait beaucoup de turnover et qu'il y a beaucoup aussi de joueurs fatigués. Et il se plaint un petit peu, notre Ruud van Nistelrooy, car il trouve qu'il y a peu de profondeur de banc. Il va falloir faire vite du mercato pour avoir une meilleure profondeur de banc, surtout si on veut le conserver à la tête de notre effectif. Allez, c'est parti pour le deuxième match de préparation du Werder sous l'ère Van Nistelrooy. Njima, qui a une très bonne vitesse, Njima, et ça c'est très très bien. Njima qui se... Oh, penalty. Penalty provoqué par Njima. Désolé, j'ai un peu bafouillé sur les commentaires, mais j'étais concentré pour marquer le premier but sous l'ère de Van Nistelrooy. Et le premier but sera, je l'espère, sur penalty. Et ce sera Santos Borré, l'ancien joueur de Francfort, qui va s'en charger. Penalty croisé pour Santos Borré. Et il la met. Très bien fait de la part de Santos Borré, qui va aller célébrer avec le coach. Très belles images qu'on voit, l'effectif qui va célébrer son premier but avec le coach Ruud van Nistelrooy. Et c'est quelque chose d'encourageant pour la suite. Stej, très bien joué, qui met sur Naby Keita, l'ancien de Liverpool, qui va mettre sur Stej, qui va lancer Los Santos Borré pour le doublé. Et oui, le doublé. Et très bien fait ça. Deuxième but pour le Werder Brême et c'est très bien fait. Est-ce que le Werder Brême a enfin compris la tactique que voulait mettre en place Ruud van Nistelrooy? Est-ce que ça va marcher tout au long de la saison? Est-ce que le Werder est de retour? Oh, très bien fait ça, la percée de Jung qui va mettre sur Borré. Borré, Naby Keita qui va écarter là-bas sur Stark, qui évidemment en position haute car il est repositionné défense en droit en phase offensive. Et il est monté et il a marqué son but. 3-0 pour le Werder contre Lecce. Très très bien. Oh là 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 là. Beaucoup de cafouillage dans cette surface de réparation. Et on se prend le premier but de ce match. Attention à ne pas avoir un retour de Lecce. Et attention aussi à ne pas reproduire ces erreurs qu'on vient de voir. Et l'arbitre va siffler la mi-temps. Et on rentre au vestiaire avec un score avantageux pour nous, vu qu'on mène 3-1 contre Lecce. Et pour l'instant, c'est très encourageant ce qu'on peut voir avec le Werder. Et bien joué l'arrêt de Pavlenka. Dommage. Et Pavlenka, qui pour l'instant en cette préparation est un peu mitigé, il n'arrive à capter aucun ballon. Il rejette tout dans la surface, il capte aucun ballon. Va falloir se réveiller et se mettre dans la saison. Notre ami Pavlenka, Adel qui va mettre là-bas sur Nejma. Nejma qu'on a vu en première mi-temps mais qu'on l'a plus vu depuis. Et là Nejma qui fait parler sa vitesse. Joueur très très rapide. Nejma, le centre en retrait, son Naby Keita et l'arrêt. L'arrêt du gardien de Lecce. Bien joué. Aigu, très bien joué. Aigu. Naby Keita, la frappe de Naby Keita. Et ça passe au-dessus du cadre. Il a vu dans la profondeur l'appel de Naby Keita. C'est un peu trop excentré. Aigu, dommage, l'arrêt du gardien. Dans la profondeur pour Aigu. Aigu, Stark, Sage, la frappe, dommage. De très belles choses, on voit de très belles choses encourageantes pour la suite. Attention, c'est Aigu qui a le ballon. Ça passe à côté du cadre. Najima, bien joué. Il fait parler sa vitesse, très intéressant Najima. Le centre, au second poteau, il y a Aigu, la tête plongeante. Ça revient sur lui, dommage. Dommage, quelle euphorie en fin de match. Et c'est la fin du match et première victoire en match de préparation du Werder Brême. Et c'est très encourageant pour la suite. On a vu une tactique qui se met petit à petit en place et c'est plutôt intéressant. On a pu avoir de nouvelles têtes comme Najma, j'espère que je le prononce bien, qui était vraiment très intéressant, un joueur très vif, très rapide. Et vraiment, il peut pourquoi pas gagner une place de titulaire justement dans ce système de jeu où le buteur vient sur le côté gauche en phase offensive. Et ça peut être très intéressant pour la suite de
de cette saison et de cette carrière manager avec Ruud van Nistelrooy en tant que coach. Et là voici la première recrue de Ruud van Nistelrooy. Il s'agit de Stem Stegen, joueur néerlandais de 21 ans. 71 de général, il a quand même un bon potentiel de 79 ou de 80, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, Ruud van Nistelrooy a plutôt apprécié son profil. Notamment, il l'a vu jouer quand il était coach du PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Et justement, ça a félicité ce choix de carrière pour Stage qui a aimé le projet et qui a surtout adhéré au discours du coach Ruud van Nistelrooy, qui est quand même une légende pour les Pays-Bas. Et le voilà dans l'effectif. Stage, c'est vraiment le remplaçant de Bittencourt qu'on a vendu. On a réussi à le recruter avec cet argent. Et vraiment, je suis vraiment pas déçu du choix. C'est vraiment un très très bon joueur. Pour l'instant, le milieu qui marchait le plus, je trouve, en pré-saison, c'est vraiment ce milieu-là. Leinen, je sais pas trop encore, mais pour l'instant, Stage et Naby Keita ont fait plutôt bonne impression pour l'instant. Et en attaque, on pourrait mettre Nijma à la place de Komnaski. Et je pense que ça serait vraiment intéressant. En tout cas, pour Stage, il va falloir qu'il se fasse une place dans ce milieu, soit à la place de Naby Keita, soit à la place de Stage. Et voilà, après, avec son talent, je pense que ce sera pas trop difficile pour lui. En tout cas, peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure, vu qu'il a quand même un bon potentiel et qu'il va pouvoir bien progresser. Aussi, je n'ai pas parlé de ses caractéristiques. Il a notamment ballon piqué, infatigable et extérieur du pied. Donc c'est des choses en plus avec ce joueur. Et voilà, je pense qu'il rentrera dans les matchs. Et je pense que c'est un joueur voulu par Ruud van Nistelrooy et c'est un joueur du coup qui aura la pleine confiance du coach. Et c'est ici que s'achève ce premier épisode avec le Werder Brême, avec Van Nistelrooy. J'espère que ce projet va vous plaire, j'espère que ce concept vous plaît. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour des idées de recrues ou juste des idées de tactique ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, mettez des commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie. C'était Nobix. Ciao.